La foi en question, des questions que les chrétiens se posent et auxquelles la Bible répond. Je suis Stéphanie et bienvenue sur La Vérité Affranchie. Bonsoir à tous, bienvenue à chacun sur notre chaîne. La question de ce soir est la suivante. Peut-on être chrétien sans aller à l'église? Commençons par être précis déjà. Peut-on être sauvé sans fréquenter une église? Le salut ne dépend pas de ton assiduité à une réunion. Il dépend de ta foi en Jésus-Christ, de ta repentance et de la grâce de Dieu seul. Un homme qui se convertit sur son lit de mort ne mettra jamais les pieds dans une assemblée. Mais d'accord, il sera quand même sauvé, au même titre que celui qui a fréquenté l'église depuis 40 ans. Donc ce n'est pas vraiment la question qu'on se pose. La vraie question c'est, peut-on mener une vie chrétienne conforme à la volonté de Dieu, grandir et persévérer sans église locale? Et là, la réponse est catégoriquement non. Pas parce que c'est une opinion, non, mais c'est marqué dans la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est claire là-dessus. L'église n'est pas une option. On va lire quelques versets bibliques pour étayer notre partage. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. Hébreux 10, verset 25. L'assemblée dont il est question ici, ce n'est pas juste un bâtiment, mais plutôt la communion avec d'autres chrétiens de manière régulière. Des frères et sœurs envers lesquels nous sommes redevables réciproquement. Fréquenter l'église locale, c'est pas un conseil, c'est pas un avis ou une option, c'est un commandement du Seigneur. Et comme tous les commandements du Seigneur, il n'a pas pour vocation de nous nuire, de nous troubler, mais plutôt Dieu donne ses commandements pour notre bien et pour le bien de tous. Donc un chrétien isolé, ça n'existe pas bibliquement. Tu n'es pas un croyant solitaire qui a décidé de suivre Jésus dans son coin. Tu es membre d'un corps, le corps de Christ. Et un membre coupé du corps ne vit pas longtemps. Tu peux en être absolument sûr. Cette génération dans laquelle nous sommes se trompe lourdement. L'église n'est pas là pour te servir. L'église n'est pas là pour nous servir. La mentalité consumériste, le développement des médias chrétiens, l'habitude de tout recevoir sans rien donner, qu'est-ce que ça a produit? Ça produit des chrétiens qui évaluent une église comme on évaluerait un restaurant. Est-ce que ça me convient? Est-ce que ça répond à mes besoins? Est-ce que je suis satisfait? Est-ce que les prédicateurs prêchent bien? Est-ce que la louange me convient? Écoutez les amis, ce n'est pas du tout la raison pour laquelle l'église existe. L'église n'a pas pour vocation de te servir. Avec tes frères et sœurs, tu es l'église. Vous allez au lieu de rassemblement pour adorer Dieu et pour servir. Et si chacun comprend cela, personne ne sera privé de rien. Mais si tout le monde attend d'être servi, je peux vous assurer que chacun repartira les mains vides et frustré. Donc l'église, c'est le témoignage visible de Dieu sur la terre. Paul nous apprend dans 1 Timothée 3, verset 15, que l'église est la colonne et l'appui de la vérité. Jésus l'a appelée une lumière sur une montagne, une ville qui ne peut pas être cachée. Comme autrefois le temple de Jérusalem brillait sur le mont Sion au coucher du soleil, ainsi l'église elle est visible aussi, réelle et organique. Ce n'est pas juste une simple réalité spirituelle, donc invisible. Jésus dit aussi c'est à l'amour que les membres de cette église auront les uns pour les autres, que le monde reconnaîtra que nous sommes les disciples de Jésus-Christ. Dans Jean 13, verset 35. Donc l'amour ne peut pas s'exercer derrière un écran, chacun chez soi. Un chrétien, écoutez bien les amis, c'est comme un morceau de bois allumé. Retire le morceau de bois du feu, mets-le seul dans son coin, il va s'éteindre. Mais tu le remets avec les autres braises, il se rallume à nouveau, il se met à brûler. Dieu a conçu ainsi la vie chrétienne, ensemble avec les autres, les uns avec les autres, pas solitaire. Ah, et qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Psaume 133, verset 1. Dieu a ordonné à la bénédiction de descendre quand les chrétiens sont rassemblés. On va aborder maintenant les cas difficiles. Oui, l'église est un rassemblement de pécheurs rachetés. Des pécheurs quand même. C'est-à-dire que les chrétiens sont en cours de perfectionnement, donc le péché se manifeste encore de temps en temps dans leur vie. Et si tu arrives dans une église avec des attentes irréalistes, tu crois que parce qu'on est à l'église, tout va être parfait, personne ne va jamais rien te dire de travers ou pas penser quoi que ce soit de mal de toi, tu te trompes, parce que c'est inévitable. On a aussi le cas des abus spirituels. Oui, les abus spirituels sont réels, ils existent. Et malheureusement, parfois, on peut avoir des pasteurs ou des leaders qui sont toxiques, qui sont nuisibles, qui ne veulent pas se repentir, qui enseignent de fausses doctrines ou qui manipulent les brebis. Ces choses-là sont graves et sont à dénoncer. Mais il y a aussi le cas de certains chrétiens qui se trouvent dans des zones reculées où il n'y a aucune église vraiment biblique. Et le Seigneur les connaît. Moi, j'encourage ces bien-aimés-là à continuer de prier jusqu'à ce que le Seigneur vous fasse grâce. Mais ne vous complaisez pas à rester tout seul. Mais soyons honnêtes.
ce n'est pas la raison principale pour laquelle les chrétiens s'isolent. En général, c'est-à-dire la plupart du temps, c'est pour des offenses personnelles. Il m'a pas salué, il me regarde pas, cette église est bizarre. On est déçus parce qu'on n'a pas eu ça, parce que voilà, les gens ne nous écoutent pas. Vous voyez, c'est plus simple de rester chez soi, hein, de regarder un écran et puis voilà, on n'a pas de problème avec les frères et sœurs. Mais c'est pas comme ça que Dieu veut que nous vivions l'église. Si une église t'a blessé, mon frère, ma soeur, prie, prends le temps, demande à Dieu une nouvelle direction. Mais ne reste pas, ne te complais pas dans ta blessure au point de te couper de la communion fraternelle avec les frères. C'est vrai, utiliser ta douleur comme un prétexte, en fait, pour désobéir à Dieu. La parole de Dieu nous dit que celui qui s'isole, il cherche à faire ce qui lui est agréable. Proverbe 18, verset 1. Elle dit aussi que deux valent mieux qu'un, car si l'un tombe, l'autre le relève. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. Ecclésiaste 4, verset 9 à 10. Un chrétien qui est seul, c'est une proie facile. Et l'ennemi le sait, Dieu le sait aussi. C'est pour ça que le Seigneur a donné l'Église, pour marcher ensemble dans la sanctification en attendant le retour de notre Seigneur. Prions ensemble. Dieu notre Père, Dieu Tout-Puissant, je te remercie de tout mon cœur, Seigneur, pour l'Église que tu nous as donnée. Seigneur, l'Église elle est composée de frères et sœurs qui sont en cours de sanctification, Seigneur, qui sont confrontés au péché encore dans leur chair, qui sont confrontés au péché les uns des autres. Mais Seigneur, c'est ainsi que tu as voulu, Seigneur, rassembler tes enfants, qu'on apprenne à marcher ensemble, qu'on apprenne à se pardonner les uns les autres, qu'on apprenne à discerner les uns les autres, à servir les uns les autres, Seigneur, à grandir dans l'amour, afin que, oui, nous puissions être ce témoignage vivant que tu as voulu, Seigneur, que tu as établi sur la terre, l'appui et la colonne de la vérité. Seigneur, je te prie pour mes frères et sœurs qui ont pu être blessés dans des églises. Tu connais leur chagrin, tu connais peut-être l'humiliation qu'ils ont pu subir, tu connais le rejet qu'ils ont pu expérimenter, mais tu es leur Dieu, Seigneur. Je te prie de les accompagner vers une autre église, si c'est ta volonté, Seigneur, de les guérir de leurs blessures, qu'ils n'aillent pas d'église en église, Seigneur, en trimballant blessure sur blessure, et finir amers et frustrés. Seigneur, guéris leur cœur, donne-leur aussi de s'humilier, parce qu'aucun de nous, Seigneur, peut se vanter d'avoir la plénitude de la connaissance ou de l'amour ou de la sainteté. Seigneur, nous sommes tous des pécheurs et nous dépendons de ta grâce. Donc je te prie pour ces bien-aimés, Seigneur, que tu puisses les consoler, les rassurer, les conduire vers une autre église, Seigneur. Ils pourront vivre l'amour fraternel, le service, l'humilité les uns envers les autres, Seigneur, pour ta gloire, au nom de Jésus. Et je te prie, Seigneur, pour mes autres frères qui sont dans de bonnes églises, Seigneur, donne-leur d'être reconnaissants, parce que l'église, c'est ta volonté, Seigneur, c'est une bénédiction que tu nous donnes pour notre sanctification. Seigneur, bénis ton peuple, bénis ta maison, bénis nos ministères respectifs dans nos églises, Seigneur, que nous puissions le vivre avec amour et humilité, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, voilà, c'était pour ce soir. Et si vous avez besoin d'autres ressources, n'hésitez pas à aller sur Amazon. J'ai écrit plusieurs livres pour vous et pour les enfants, pour vous encourager dans votre vie chrétienne et dans la prière. Donc n'hésitez pas, vous allez sur Amazon, vous tapez Stéphanie Foyer dans la barre de recherche et vous trouverez l'ensemble des livres qui ont été publiés. Mais il y a d'autres bons livres que je vous recommanderais, chemin faisant en fait, pour votre croissance spirituelle. Si vous avez des questions, comme je vous ai dit la dernière fois, soumettez-les. Je vais prier, je vais faire d'autres recherches bibliques et puis je vous apporterai ce que le Seigneur m'aura donné pour fortifier votre foi. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde et qu'il vous encourage. Jusqu'à la prochaine question. Ciao. Retrouve ces questions dans la collection Lis la Bible en un an, disponible sur Amazon aux éditions Cœur et Ciel. Lien en bio et en description. À très bientôt pour la prochaine question.